Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne d'École. Dans cette deuxième vidéo de la série Introduction à Python, nous allons installer notre environnement virtuel, à savoir l'IDE, les extensions à ajouter à cette IDE et enfin la configuration à effectuer. Ensuite, nous allons interagir avec Python à travers son interpréteur de commandes. Donc, nous avons choisi d'utiliser Visual Code en tant que IDE de choix, mais vous pouvez utiliser Atom, Sublime ou peut-être PyCharm. Donc, pour installer Visual Code, nous allons chercher VS Code dans Google. Et ensuite, nous allons télécharger le résultat ici, qui dépendra bien évidemment de votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, ben, vous allez trouver un point .exe à télécharger. Si vous êtes sur Ubuntu comme moi, vous trouvez un point .deb. Donc après téléchargement, vous allez tomber sur cette application-là, avec le logo de VS Code, le fameux logo. Donc, la première chose à effectuer, c'est aller vers extension et taper Python. Ben, vous allez trouver plusieurs extensions de Python, mais nous allons installer juste la première extension de chez Microsoft parce qu'elle nous offre plusieurs features très intéressants. Elle est d'ailleurs installée 14 millions de fois, enfin, plus que 14 millions de fois. Après installation, ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle un environnement virtuel. Qu'est-ce qu'un environnement virtuel? C'est un conteneur qui va séparer les dépendances de chaque projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on crée, donc on va faire un truc de machine learning, on a besoin d'un paquet qui s'appelle TensorFlow. Ben, dans un projet, nous avons besoin de TensorFlow 1.4 et dans un autre projet, nous avons besoin de TensorFlow 2.0. Donc, on ne va pas installer les deux versions sur le même environnement global. Ce qu'on va faire, c'est créer un environnement virtuel pour chaque projet et ensuite installer ce qu'on veut, les dépendances sur cet environnement-là. Donc, la première chose à faire, c'est installer donc installer le paquet qui va créer l'environnement virtuel. Donc Python 3. Si vous voulez utiliser Python 2, il faut juste supprimer le 3. C'est tout. Ben, moi, je l'ai déjà installé. Après, ce qu'on va faire, c'est créer un environnement virtuel qui s'appelle Venv ou tout ce que vous voulez. Pour ce faire, nous allons utiliser Python 3-m Venv. Ce premier Venv, c'est pour dire utiliser le paquet Venv qu'on vient d'installer. Le deuxième Venv, c'est le nom de l'environnement virtuel. Vous remarquez ici qu'on a le dossier Venv qui vient de se créer. Après, nous allons configurer Visual Code afin qu'il utilise un formateur et un linter pour améliorer notre expérience de développement. Pour ce faire, nous allons ouvrir les fichiers de configuration avec le raccourci CTRL virgule. Ben, si vous êtes sur une nouvelle installation du Visual Code, vous allez tomber sur cette page-là. Ben, il faut juste utiliser Open Settings à JSON ici. Et vous allez tomber sur ce résultat-là qui est identique à cette page que vous voyez. Ben, j'ai plusieurs configurations ici, mais ne vous inquiétez pas, vous avez besoin juste de ces trois lignes-là et ces deux lignes en bas. Donc, les trois lignes en haut indiquent à l'éditeur de formater le code lorsqu'on écrit le code, lorsqu'on sauvegarde le fichier et lorsqu'on colle un nouveau code. Et ces trois lignes-là indiquent à Python d'activer le linting et ensuite d'utiliser PyLint en tant que linter par défaut. Ben, si vous modifiez ce fichier-là lorsque vous l'ouvrez avec CTRL virgule, ça veut dire vous allez modifier la configuration générale de Visual Code. Ensuite,
il faut indiquer à Visual Code d'utiliser Python de l'environnement virtuel ici. Comment faire? Ben, il faut taper sur CTRL-SHIFT-P afin d'ouvrir la palette de commandes. Et en fait, ensuite, taper Select Interpreter. Lorsque vous tapez, choisissez Select Interpreter, vous allez trouver le Python 2.7 s'il est déjà installé, Python 3.6 si il est déjà installé, et Python 3.6 de l'environnement que vous avez créé. Ben, choisissez ce troisième environnement. Donc voilà. Dès que je choisis cet environnement-là, Python crée un nouveau fichier de configuration local à cet environnement, et non pas le fichier général qu'on vient de modifier, où il va indiquer le path de Python qu'on va utiliser. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau fichier. Donc, nouveau fichier, clic droit, nouveau fichier. On va l'appeler premier fichier. Ensuite, sauvegardez-le, même s'il est vide. Hein. Vous allez trouver deux notifications en bas. La première nous indique que le formateur n'est pas installé. La deuxième, c'est le liniteur n'est pas installé. Donc, vu qu'on a choisi l'environnement virtuel dans le fichier de settings local, ben, dès qu'on va installer les deux extensions, elles seront automatiquement installées dans notre environnement virtuel. Donc faites attention à ce que le Vimv soit activé. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Visual Code va installer ces extensions-là, il faut avoir le Vimv. Si vous n'avez pas Vimv ici, il faut choisir l'interpréteur comme on vient de l'indiquer. Pourquoi on veut installer un liniteur et un formateur? Très simple, si on va définir ma chaîne égale bonjour et on fait plusieurs espaces ou un truc comme ça et on fait un retour à la ligne, directement Visual Code va formater le code. Pourquoi? Parce que lorsque vous écrivez beaucoup de code, c'est préférable d'avoir un code structuré qui respecte les normes recommandées par la communauté de Python, à savoir par exemple PEP8 qui est la plus utilisée. Ça c'est le formateur. Et le limiteur en fait c'est une fonctionnalité qui va nous indiquer les erreurs peut-être ou les modifications à effectuer afin d'avoir un code fonctionnel. Donc si je sauvegarde ici, je vais avoir donc undefined variable var, ça veut dire la variable que vous voulez d'afficher n'est pas définie. Bon, j'ai activé l'environnement qu'on a créé avec la commande source et ensuite le path, donc Vimv bin activate. Et vous remarquez ici qu'on a le Vimv. Si je veux exécuter Python, donc 3 premiers, je vais avoir une erreur qui nous dit que le nom var n'est pas défini. En fait, c'est la même erreur qu'on vient de voir ici. Et donc, c'est vraiment très appréciable d'avoir un liniteur parce qu'il va nous indiquer les erreurs qu'on peut avoir avant même de rouler le code. Donc, on va anticiper les erreurs. Donc, c'est bon pour cette partie-là. Donc, maintenant, on va manipuler un peu Python. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire c'est définir une variable a égale à 5, b égale à 2 et c égale à moins 2. Ce qu'on peut faire sur des entiers, c'est les ajouter. Donc on fait a plus b, on peut faire a moins b, on peut faire a fois b et a sur b. Donc a sur b nous donne le résultat 2.5, ça veut dire la division qu'on connaît. Il y a aussi l'opérateur, donc A égale à B. Donc faites attention, ici on utilise simple égal afin d'effectuer la valeur 5 à la variable A. Et ici on utilise double égal afin de dire est-ce que la variable A égale à la variable B. Ça veut dire, si on fait par exemple D égale à 5, et on écrit A égale à D, bah on va avoir true. Ça veut dire la même valeur de A
donc la valeur de A est égale à la valeur de B. Il y a aussi l'opérateur double division qui va nous donner A sur B égale à 2. Et si on effectue A sur donc simple C, donc on va avoir moins 2,5. Et si on effectue A double division C, le résultat sera moins 3. En fait, double slash est l'opération mathématique partie entière. Donc si le nombre est négatif, partie entière de moins 2 points quelque chose, et ce quelque chose est strictement supérieur à 0, c'est moins 3. Donc ça c'est pour rapidement pour les entiers. Si on passe aux chaînes de caractères, on va définir ma chaîne égale à bienvenue à la chaîne d'école. Et on va l'afficher ensuite. La chaîne sera, on va afficher la chaîne et on remarque qu'elle est définie avec simple code. En fait, si vous venez d'autres langages de programmation, à savoir Python, à savoir Java, C, C++, on utilise les doubles cotes afin de définir une chaîne de caractères et les simples codes pour définir un caractère. Mais en Python, il n'y a pas la notion de caractère. Si vous voulez définir des caractères, ça veut dire un caractère au plus, c'est une chaîne de caractères. Donc la question qui se pose, pourquoi on peut définir la chaîne avec simple cote ou double cote? Parce qu'il y a une notion en Python qui nous indique d'éviter de créer deux fonctions qui effectuent le même traitement. Elles peuvent effectuer des traitements similaires, mais il faut avoir une différence. En fait, lorsqu'on voit ici, on va dire, mais pourquoi on peut définir les chaînes de caractères avec simple cote ou double cote? La réponse est très simple. C'est si on veut utiliser les simples cotes dans une chaîne de caractères, ça veut dire utiliser bonjour, plutôt écrire le mot aujourd'hui. Donc, ma chaîne égale à aujourd'hui. Aujourd'hui. Si on tape entrée, on va avoir un problème parce que l'apostrophe du mot aujourd'hui va indiquer la fin de la chaîne aujourd'hui. Et ensuite, le oui apostrophe va présenter un problème parce qu'il ne respecte pas la manière de coder avec Python. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rendre ce caractère simple et non pas un caractère spécial qui va indiquer la fin de la chaîne. Et si on affiche ma chaîne, on va remarquer que Python utilise les doubles cotes afin de définir la chaîne aujourd'hui. Et donc, le caractère simple code devient un caractère simple. Donc, on peut même effectuer la même chose ici. Donc, aujourd'hui, avec simple code fonctionne et on peut l'afficher. Donc, en fait, on utilise les simples codes et les doubles codes. Donc, l'utilisation dépendra en fait du contenu de la chaîne. Donc, par défaut, on utilise les simples codes. Vous remarquez ici, lorsqu'on a écrit bienvenue avec double code, par défaut, Python a utilisé simple code parce qu'il n'y a pas un besoin d'utiliser les doubles codes. Donc, la dernière chose qu'on va présenter, c'est la longueur d'une chaîne. Donc, on a ma chaîne ici qui contient le mot aujourd'hui. Si on veut afficher la longueur de la chaîne, on va utiliser la fonction len par défaut, définie par défaut, et qui prend en paramètre la variable en question. Donc, aujourd'hui contient en fait 11 caractères. Donc, aujourd'hui, ce sont 7 caractères. Apostrophe, c'est le 8e. Et oui, c'est 3. Donc, le tout, c'est 11. Voilà, donc avec la fonction len, nous allons terminer cette vidéo. À partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer à coder le jeu Sudoku. Et ensuite, il y aura une autre série qui va présenter Python formellement. Ça veut dire présenter chaque type de variable séparée dans une vidéo à part.
Et il faut noter que dans les vidéos du jeu Sudoku, si on va introduire des nouveaux concepts, par exemple les listes, les dictionnaires, on va expliquer brièvement qu'est-ce qu'une liste, qu'est-ce qu'un dictionnaire, et ensuite nous allons utiliser plutôt référencer la vidéo de Python formel afin de bien comprendre le concept. Donc, merci bien d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.